Je vois que certains médias qui ont l'habitude d'être hostiles envers les pays de l'Alliance d'État d'Israël sont plutôt surpris ou choqués d'apprendre que la situation au Mali va de mieux en mieux ou est relativement stable en plein ramadan de surcroît. Peut-être qu'ils avaient espéré ou pensé qu'il y aurait peut-être une crise ou une pénurie de carburant ou du moins des soulèvements populaires comme ce qu'ils avaient espéré lors de la crise du carburant qui avait été orchestrée, je le rappelle, de toutes pièces. Sauf que vous êtes trompé de cible, désolé. Pas dans les pays de l'AES parce qu'au Mali, nous avons les FAMA, les forces armées maliennes. Au Niger, il y a les FDS. Au Burkina Faso, inutile de vous le rappeler, vous savez. Donc ça ne blague plus là-bas. Trompé des cibles, vous êtes trompé de cible. Et la situation va aller de mieux en mieux. En tout cas, les Maliens, vous pouvez confirmer dans les commentaires si la situation continue de se stabiliser ou pas au Mali. FSO, l'Assemblée législative de transition vient d'adopter un tout nouveau code de l'urbanisme et de la construction qui remplace le texte de 2006 devenu complètement dépassé. Alors ce code vise surtout un objectif clair, celui de mieux organiser la croissance des villes, encadrer les chantiers et améliorer la qualité des bâtiments dans un contexte de pression démographique et de risques environnementaux. Alors concrètement, il simplifie les autorisations de construire, clarifie qui fait quoi dans la chaîne des permis et introduit de nouveaux outils comme le plan d'urbanisme de détail pour planifier quartier par quartier au plus près du terrain. Alors le texte impose aussi des règles plus strictes sur la sécurité des chantiers, les parkings, les voiries et surtout la gestion des eaux pluviales pour limiter les inondations qui frappent régulièrement les grandes villes. Donc en intégrant des exigences environnementales et énergétiques, ce nouveau code veut faire passer les villes burkinabées d'une urbanisation subie à une urbanisation maîtrisée. Alors reste maintenant à savoir si l'État et les communes auront les moyens d'appliquer ces normes sur le terrain. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Quand on parle des laquais ou des vassaux occidentaux, il n'y a pas pire que les dirigeants des pays arabes. Et j'espère que la situation au Moyen-Orient va leur donner une bonne leçon. Pas qu'à eux d'ailleurs. Aux dirigeants africains qui continuent d'accepter avec plaisir d'abriter les bases militaires américaines sur leur territoire. J'espère que ça va leur servir, ça va leur donner une bonne leçon. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que le jour où il y aura un problème ou un conflit, les États-Unis ne seront pas affectés. Bizarrement, ce seront vos pays, vos infrastructures qui seront les premiers à être démolis. J'espère que vous savez désormais. Et d'ailleurs, Donald Trump s'en est bien assuré. Je me souviens de sa déclaration du 26 février dernier où il déclarait que l'Iran pourrait bientôt fabriquer un missile balistique qui pourrait atteindre les États-Unis. Et d'ailleurs, il s'en est assuré, il s'est assuré que l'Iran ne possède aucun missile balistique pouvant atteindre les États-Unis avant de lancer son attaque. Entre-temps, ce sont les pays arabes, les pays du Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, le Qatar. Parfois, je me demande, mais à quoi servent les milliards de dollars acquis dans la vente du pétrole et du GNL pour ces pays-là? C'est pour servir de vassal, pour les États-Unis? Non, mais franchement, regardez bien la carte du monde. Regardez très bien. Le jour où il y aura un problème, vos pays seront les premiers à être démolis. À bon entendeur, salut.